Et bien bonjour à tous et bienvenue sur cette petite vidéo qui va vous aider et vous montrer à paramétrer FileZilla pour récupérer les fichiers qui sont sur le serveur .spirit. Donc dans un premier temps déjà, vous devez récupérer le logiciel qui s'appelle FileZilla. Donc logiciel que je vous conseille fortement ce logiciel. Il n'est pas obligatoire, mais FileZilla donne de gros avantages par rapport au navigateur internet. Donc je vous conseille fortement de le récupérer. Donc pour le télécharger n'importe où sur internet, vous tapez FileZilla sur Google, vous pouvez le télécharger facilement, il est gratuit. Une fois que c'est fait, normalement vous allez recevoir un mail que je vous ai renvoyé avec ces informations, donc les informations de connexion, qui correspondront donc avec une adresse URL, un identifiant et un mot de passe. Et vous avez également en dessous un accès au serveur FTP. C'est ça qui nous intéresse. Ce qu'on va faire, c'est qu'une fois sur FileZilla, déjà vous allez configurer l'accès au serveur. Pour ce faire, vous allez aller sur le petit ordinateur en haut à gauche et cliquer dessus. Ça va vous ouvrir cette fenêtre. Vous allez faire un nouveau site. Alors moi j'avais déjà fait un, donc je vais le refaire. Hop, je l'ai fait pour le tester, pour être sûr que ça fonctionne. Du coup, hop là. Donc vous allez créer donc un nouveau site en cliquant ici. Vous pouvez le mettre un nom si vous voulez. On va mettre donc serveur tuto. Voilà, bon, comme vous voulez. Moi c'est serveur Taxelo. Et donc on va récupérer les informations sur la lettre, enfin sur le mail. Hop là. Donc, il nous faut donc en premier temps l'accès au serveur FTP. Le reste n'est pas important pour l'instant. Juste cet accès là. Bien prendre l'accès au serveur FTP et pas l'URL. Sinon ça ne marchera pas. Donc vous copiez l'accès au serveur FTP et vous allez coller dans Hôte. Le port pas nécessaire, pas besoin d'en mettre. Important c'est vérifier le protocole soit bien FTP protocole de transfert de fichiers et le chiffrement en connexion FTP explicite TSL si disponible. Par défaut, vraiment c'est comme ça, mais on ne sait jamais. Ensuite, le type d'authentification en normal. Et on va récupérer donc l'identifiant qui est tuto et le mot de passe qui est un mot de passe généré aléatoirement. Donc tuto, vous pouvez l'écrire et le mot de passe, vous le rentrez. Donc je fais copier-coller pour info, CTRL-C. Je fais OK. Et voilà. Ensuite, pour me connecter au serveur, je vais aller sur la petite flèche en haut à gauche, donc pas l'ordinateur, mais à gauche, à droite de l'ordinateur, petite flèche. Je vais sélectionner serveur tuto et je clique dessus. Et là, on voit que ça se connecte. Maintenant, en fait, l'interface de FileZilla est assez simple. Actuellement, je suis connecté sur le serveur, ça se voit à droite. Ici, j'ai accès au serveur à dossier qui est apparu. FileZilla, en fait, est divisé en deux parties. Donc, la partie droite, donc cette partie-là, représente le serveur, c'est-à-dire le disque dur en ligne sur lequel vous avez accès. La partie gauche représente votre ordinateur, donc l'ensemble d'ordinateurs. Bien sûr, il n'y a que vous qui voyez ça, c'est un serveur qui n'est pas connecté en ligne, et il n'y a personne qui peut avoir accès à part vous. L'intérêt, donc le principe, une fois ici, est de récupérer les fichiers à droite pour les transférer sur l'ordinateur à gauche. Donc pour ce faire, vous pouvez naviguer comme n'importe quel navigateur, comme n'importe quel dossier sur l'ordinateur, vous récupérez votre dossier. Donc en l'occurrence, moi je suis dans le dossier dans mon disque dur V, dans projet, et mon dossier est dans tuto. Et je vais les mettre dans, je vais créer un nouveau truc, parce que j'ai déjà dans fichier, hop là, j'en ai déjà fait un, donc je vais en faire un nouveau, que je vais appeler tuto 2. Parce que comme ça, moi, je ne me tromperai pas. Je vais voir le dossier du tuto 2. Et moi, je veux que mon dossier Beauty, qui correspond à toutes mes images, vous voyez. En fait, c'est une séquence d'images, qui, une fois reconstituée, fera une vidéo. Je veux que ce dossier, cette séquence d'images, aille dans ce dossier. Dans le dossier, donc, vidéo tuto 2. Donc, je vais le prendre et je vais juste le glisser à la partie gauche et je vais lâcher. Et là, on voit qu'en bas, un autre truc est apparu. C'est une barre de chargement. Et en fait, ça correspond, donc, actuellement, dans le dossier, il y a 120 fichiers à charger. En fait, ça va charger les 120 fichiers un par un. Enfin, du coup, 2 par 2, ça peut le paramétrer dans les paramètres de FileZilla. Ce qui permet donc d'envoyer tous les fichiers de gauche à droite. Et là, on voit que les fichiers se chargent. Quand tous les fichiers seront chargés, il n'y aura plus rien ici. Qui en fait, une fois que les transferts sont terminés, ça se vide. Et ils disparaissent et on passe au suivant. Donc une fois que cela est vide, ça veut dire que tous les fichiers ont été transférés et que le chargement est terminé. Pendant que ça se transfère, vous avez d'autres trucs intéressants sur FileZilla. Notamment, parce que ça peut prendre beaucoup de connexions, si vous voulez temporairement arrêter le chargement pour rétablir, pour faire autre chose, reprendre vos connexions et après revenir au chargement, vous pouvez cliquer sur ce petit bouton ici, la flèche bleue en haut, ce petit menu ici. Ça va en fait arrêter le traitement. Donc vous voyez que le chargement s'est arrêté. Par exemple, là je peux faire autre chose sur internet si j'ai besoin. Et donc si je reclique dessus, ça reprend le traitement et le laisse arrêter. Important à savoir, je pense que si vous fermez FileZilla, ça ne reprend pas le traitement en cours. Je crois que ça sauvegarde le chargement, mais par contre ça ne reprend pas le traitement et s'arrêter. Donc si vous pouvez faire une pause, pas de problème, évitez de fermer le logiciel entre temps.
Autre truc intéressant pour vous déconnecter du serveur, bon ça c'est automatiquement si vous quittez le logiciel, mais si jamais vous voulez changer de serveur, vous pouvez faire ça via ce bouton rouge. Et vous pouvez aussi annuler l'opération en cours, si jamais vous chargez le mauvais dossier, le mauvais fichier, vous pouvez tout arrêter ici. Ou aussi en allant là-dessus, en faisant CTRL A ou en sélectionnant tous les dossiers que vous voulez récupérer, en zone sélection, un peu comme ça, et en faisant supprimer. Ça arrête le chargement. Voilà, ça après les boutons importants pour le chargement. Si le petit bouton aussi en rond là, permet en fait d'actualiser le serveur, si jamais vous êtes connecté et qu'entre temps je charge des fichiers, vous les verrez apparaître. Il faudra actualiser le serveur pour voir apparaître les fichiers. Ensuite, vous avez une autre façon d'accéder au serveur et télécharger les fichiers que moi je vous conseille moins que l'autre parce qu'elle est moins pratique d'utilisation. C'est en allant directement sur le site de l'hébergeur. Ça s'appelle .spirit. Donc pour ce faire, vous allez récupérer donc sur le mail que vous envoyez le lien URL qui dit donc ce coup-ci ce lien-là, pas celui dessous du FTP, mais bien le lien URL. Vous allez le copier. Vous allez sur votre navigateur et vous rentrez ça dans la barre de recherche, la barre d'adresse. Ça vous emmène donc sur cette page. Une fois ici, vous allez aller sur votre petite page sur le mail, vous allez prendre donc l'identifiant et le mot de passe que vous avez envoyé. Ça ne change pas. L'identifiant donc c'est tuto, ça ne change pas. Et le mot de passe, c'est celui-là. Connexion. Et ça vous amène en fait comme sur le serveur de l'autre côté, ça vous amène sur le dossier que vous avez, donc le dossier Beauty qui contient tous les éléments à télécharger. Pour le télécharger, il suffit alors, soit de le faire comme ça et de télécharger, mais oui, je suis pas sûr que ça fonctionne très bien. En l'occurrence, voilà. En fait, le problème de .spirit, du site du navigateur, c'est qu'en fait, il a beaucoup de mal avec les gros fichiers. Voilà, du coup, il met un peu de temps à se lancer, mais je suis pas sûr qu'il fonctionne. Et quand c'est des fichiers trop lourds, il a du mal. Alors après, je sais que l'hébergeur conseille plus de passer par Google Chrome que par Fadzilla ou Explorer, même d'autres navigateurs, mais moi je vous le déconseille. Après, si c'est des petits fichiers comme des images ou juste une petite vidéo, ça peut fonctionner. Je pense que là, si je fais juste ça et télécharger, il n'y aura pas de souci, il va la récupérer. Ouais. Voilà, ça fonctionne très bien pour une image. Mais là, il y a 120 fichiers à récupérer, donc 120 images, faire une par une, ça va être très laborieux. Mais récupérer le dossier, c'est un truc il a beaucoup de mal, c'est trop lourd pour le navigateur, c'est beaucoup trop lourd et il a du mal à le faire. C'est pour ça que je vous conseille vivement de passer par Fadzilla qui sera bien plus efficace, bien plus pratique. Et après, bah, comme le principe, vous l'envoyez où sur votre ordinateur, il faut tout récupérer, vous n'avez plus qu'à regrouper les fichiers. Voilà, donc une fois que votre chargement sera terminé, vous voyez que là sur Fadzilla, mon chargement est terminé, donc tout est fini, il n'y a plus rien dans la barre du bas. Donc je vais chercher mes vidéos, enfin mes fichiers, mes dossiers, mes vidéos, dans les dossiers. Donc, tuto 2, donc je l'ai arrêté avant, donc il n'y aura pas tout, il n'y a pas grand chose, il n'y a même pas 21 éléments. Bon, je l'ai déjà fait avant, mais du coup, si vous récupérez tout, vous aurez donc tous les fichiers ici, et vous pourrez les utiliser comme vous voulez à votre guise. En l'occurrence, là, il s'agit d'une séquence EXR, donc il suffit de la regrouper sur un logiciel type Premiere Pro, After Effects, ou si vous voulez la regrouper juste pour la visionner, vous pouvez même la mettre sur Media Encoder qui peut l'encoder en format que vous voulez. Voilà. Et pour charger des fichiers sur le drive, au cas où, c'est le même principe, sauf que vous faites l'opération inverse, c'est-à-dire que vous partez de votre ordinateur pour aller sur le serveur. Notamment si je prends ces quelques images qui sont là, et les charger sur le serveur, j'ai juste à les sélectionner sur mon ordinateur, donc la partie gauche, et les transférer à droite sur le serveur. Et même action, ça se charge en bas. Effectivement, là, ce sera beaucoup plus long parce que là, j'ai pas la fibre chez moi et automatiquement, le chargement est toujours plus long que le téléchargement. Donc c'est normal. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile et que ça marchera mieux et que vous aurez peut-être moins de difficultés aussi à utiliser le logiciel et récupérer les documents. Voilà, bonne journée.